Avoir des rapports sexuels alors que l'on est marié avec un partenaire autre que son conjoint est devenu une pratique répandue de nos jours. Mais comment cette façon de faire peut-elle conduire quelqu'un à tomber dans les pièges du VIH-Sida? Regarde avec moi cette émission pour le découvrir. Chérie, tu rentres ce midi déjeuner, je vais faire ton plat préféré. Désolé, j'ai rendez-vous d'affaires avec un groupe client, c'est pas évident. Pour le soir ou pour le dîner? Ok. D'accord. Fais ça pour ce soir. Ok. Tu as besoin de ça? Chérie, attends. Attends que j'ajuste ta cravate. Je veux que mon mari soit digne avant de mettre les pieds dehors. Allez, bonne journée. Ok. Au revoir, chérie. Bonne journée. Bonjour, madame. Bonjour. Excusez-moi, je suis Miss Kofi de l'ONG Amour. Serait-il possible d'avoir un entretien aujourd'hui avec monsieur Nomel? Je vous demande très brève, précise, d'accord? Parce que j'ai vraiment pas le temps. Je vous remercie déjà d'avoir bien voulu me recevoir. En fait, je suis la vice-présidente de l'ONG Amour et nous organisons une soirée de dons pour les orphelins du sida. C'est dans cette optique que je suis ici pour solliciter votre parrainage pour cette soirée. J'ai fait déposer toute la documentation concernant les informations sur notre ONG il y a de cela 2 semaines et c'est pour ça que je passe aujourd'hui en fait. Voilà, donc je vais prendre attache avec la secrétaire pour réfléchir, n'est-ce pas, sur la documentation. D'accord, monsieur. Pour la suite, elle va vous les contacter. D'accord. D'accord? Ok. Merci. J'espère que ce sera favorable. Au revoir, monsieur. Je vous appelle. Ça va bien. Miss Kofi, comment allez-vous depuis la dernière rencontre? Je vais bien, merci beaucoup. Je vous sens un peu crispé. Soyez relax. Justement, c'est pour éviter tout cela que j'ai préféré qu'on vienne ici. Moi, c'est Serge. Si vous pouvez déjà commencer à me dire votre nom. C'est Marie-Ange. Marie-Ange. Donc, Marie-Ange, la dernière fois, j'ai réfléchi à votre demande. En fait, j'accepte. J'accepte de parrainer la cérémonie. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Parce qu'il y a... Elle est pour une bonne cause. Et puis aussi, c'est quand même difficile pour moi de dire non à une belle créature comme vous au grand cœur. Je tiens déjà à vous dire merci pour le compliment. On peut se tutoyer. Ok. Mais vous savez, enfin, tu sais, je ne fais au fait que mon travail. Ces enfants, ils ont besoin de notre aide, quelle qu'en soit la nature, il faut que nous devons les soutenir. En fait, Marie-Ange, ça va peut-être te sembler fou, mais c'est la vérité. C'est depuis la dernière fois qu'on s'est vu, je ne cesse de penser à toi. Ah bon? C'est pour ça que j'ai préféré qu'on se retrouve ici pour pouvoir éviter de discuter, plus bon faire, plus en connaissance. Tu dis rien? En fait, je sais pas quoi dire, je trouve ça un peu brusque. Tu sais, je ne veux pas véritablement, en fait, je veux pas profiter de ma position. Hein. Je ne veux vraiment pas profiter de ma position, mais je dis que c'est vraiment au sérieux. D'accord? Et si tu es d'accord, on peut se donner le temps, juste le temps de se fréquenter, de se rendre visiter tout et tout. Puis bon, on peut voir si ça va marcher ou pas, quoi. Bon.
Je sais pas, mais bon, on peut essayer. On peut essayer. Y a pas de problème, mais on essaye et on verra. Moi, c'est tout mon sérieux. D'accord? Allez. C'est à cause de cette Miss Coffee qui m'a refoulé tout à l'heure. J'hallucine. Mais ça ne va pas rester comme ça. Je vais le dire à sa femme. Pendant que madame est à la maison, monsieur coule les maîtresses dehors. Serge, lève-toi, j'ai à te parler. Serge, s'il te plaît, lève-toi, j'ai à te parler. Si je suis pas libre de dormir dans ma maison, y a quoi? Mais je t'ai attendu toute la soirée hier. Pourquoi on peut se parler, mais enfin, tu n'es pas rentré. Je peux savoir au moins où tu étais toute cette nuit. Tu veux me contrôler même quoi? Hein? Et puis il est où ton problème s'il rentre tard la nuit? Tu as quel problème? Tu sais, moi j'ai pas le temps, je vais pas écouter ta bêtise là, s'il te plaît. Laisse-moi me reposer. Laisse-moi me reposer, pardon. Tu peux pas me répondre parce que tu étais avec l'une de tes nombreuses maîtresses, n'est-ce pas? Tu parles de quoi? Tu parles de quelle maîtresse? Tu sais très bien que je suis malade. Ça ne va même pas chez moi. Je tombe souvent. J'ai rendez-vous avec le médecin tout à l'heure. Bonjour. Comment allez-vous, madame, depuis la dernière fois? Docteur, malgré les médicaments que vous m'avez donnés, ça ne va toujours pas. Regardez comment je suis devenue. Soyez forte. C'est vrai que c'est difficile et puis dans ce... Docteur, dites-moi ce qui ne va pas. Hein, ne me cachez rien, s'il vous plaît. L'examen a révélé que vous êtes infecté, que vous avez le... Vous êtes infecté du VIH, SIDA. Quoi? Non, docteur, non. Non, dites-moi que c'est faux, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, docteur. Mais vous n'allez pas me dire ça. J'ai connu un seul homme. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel hors mariage. Docteur, ça peut pas être vrai. Dans ces conditions, vu que vous me dites que c'est votre premier homme et le seul, je vais vous demander de lui demander, avec beaucoup de diplomatie bien sûr, de venir faire son test aussi. Je vais vous donner des médicaments adéquats pour vous permettre de tenir. Mon mari n'est pas là présentement, il est au travail. Je devais aller au village me reposer, mais je vois que je vais rentrer chez moi. Dès que mon mari arrive ce soir, je vais lui dire, et puis bon, on verra ce qu'il faut faire. Il faut qu'il vienne faire son test. J'ai compris. Ok, merci docteur. Et soyez forte encore. Qu'est-ce que tu me fais comme ça? Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que cette fille fait dans notre lit conjugal? Tu fais quoi ici? Tu sais dans ton village? Eh, Serge, à force d'avoir des rapports sexuels hors mariage, voilà, aujourd'hui tu m'es infecté du VIH-Sida. Quoi? Serge, tu m'es infecté du VIH-Sida. C'est qu'est-ce que tu m'as fait? Ne me touche pas! S'il te plaît. Tu m'as donné le sida!
Oh, tu veux pas le bien, tu veux même. Avoir des rapports sexuels en dehors du mariage n'est pas conseillé. Cela peut avoir des conséquences dramatiques sur ta vie. Mais comment cette attitude peut-elle conduire quelqu'un à contacter le VIH-Sida? Allons dans la rue chercher quelques éléments de réponse. Une fois marié, devant Dieu, les hommes, on a juré fidélité. Des hommes qui sont mariés, qui se livrent à n'importe quoi, à des jeunes filles, sans se préserver, peuvent avoir ça, il n'y a pas de problème, ils peuvent avoir le sida, le VIH. Quand on fait des rapports sexuels en dehors du mariage, les maîtresses sont très souvent, c'est pas sûr que tu sois le seul partenaire. Un homme marié ou une femme mariée a des relations extra-conjugales, je veux dire, qui sont en dehors du mariage, d'abord c'est un danger d'abord, pour les deux d'abord. Dieu nous demande de conserver notre corps, parce que quand on le fait, on ne sait pas avec qui on sort. Le VIH-Sida ne s'affiche pas sur le visage, sur le front. Les rapports sexuels en dehors du mariage qui ne sont pas préservés peut conduire une personne à avoir le sida. Mais la vraie solution, c'est dans la bonne nouvelle et en Jésus-Christ de Nazareth. Cher ami, c'est ta responsabilité de choisir le vrai chemin afin d'éviter les pièges du VIH-Sida. N'aie pas de rapport sexuel en dehors du mariage, ne trompe pas ton conjoint, car un jour, tu le regretteras amèrement et il sera trop tard. Choisis la fidélité. Si tu as des questions, des préoccupations, contacte-nous à l'adresse qui s'affiche sur ton écran et nous communiquerons avec toi. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Au revoir. C'est qu'il a un plan pour tous ceux qui croient, qui espèrent, qui recherchent en toi plus qu'un abri, plus qu'un ami. Si tu entends sa voix, ne résiste pas, car c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Un plan pour toi. Si tu entends sa voix, n'aie pas peur, c'est que ton Dieu a fait ses plans. Cherche sa face, c'est qu'il a un plan pour tous ceux qui pleurent, qui désespèrent, qui recherchent un bras, plus qu'un ami, plus qu'un abri. Si tu entends sa voix, ne résiste pas, car c'est ton Dieu qui a un plan pour toi. Si tu entends sa voix, n'aie pas peur, c'est que ton Dieu a fait ses plans. Cherche sa face.